Ce teaser, on l'a tourné de nuit, en 5 heures, avec aucun budget, aucun repérage et un matos vraiment très réduit. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement comment on est arrivé à ce résultat et ce qu'on aurait pu améliorer. Salut à tous, si tu ne me connais pas, moi c'est Nat, je suis réalisateur, directeur de la photo au sein de l'agence Première Classe que j'ai cofondée avec mon associé Maxime. Et sur cette chaîne, on parle de production de vidéos, de techniques de tournage, d'astuces, de retours d'expérience. Et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble notre dernière spécade, notre dernière production qui s'appelle Itération et qui est un film sur un boxeur professionnel. Je vais vous montrer tout ce qui se cache derrière ce film, les choix techniques, les techniques d'éclairage, les astuces de tournage, mais aussi, et je pense que c'est le plus important, les limites qu'on a rencontrées. Parce que ce qui m'intéresse vraiment dans ce genre de vidéo, c'est pas uniquement vous montrer ce qui a bien fonctionné, ça c'est un peu trop simple et c'est pas la vraie vie, c'est aussi d'être complètement transparent sur ce qui nous a bloqué, sur ce qui n'était pas parfait, parce que c'est ça qui va vraiment vous servir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si les coulisses de production telles que celle-ci, les techniques de tournage, d'éclairage, de son, de colorimétrie, tout ce qui tourne autour de la vidéo, c'est quelque chose qui vous intéresse, abonnez-vous, c'est gratuit et ça soutient énormément la chaîne, ça va me permettre de pouvoir vous proposer plein d'autres vidéos ultra complètes et qualitatives à l'avenir pour vous aider sur vos futures productions, vous aider à passer à un autre niveau. Ok, on revient sur le film, au contexte dans lequel on l'a fait. Avec Maxime, on s'est lancé un défi. L'idée, c'était de revenir à l'essentiel. Donc de se challenger avec très peu de matériel, aucun budget, et voir ce qu'on était capable de produire malgré ces contraintes. Voir ce qui nous limitait, globalement, que ce soit vraiment en termes de créativité, autant qu'en termes de matériel. On n'avait pas de storyboard, pas de shot list, on avait juste une direction, un style qu'on voulait donner à la prod. Donc on partait pas de nulle part, mais on a laissé une grande place à l'improvisation sur le tournage. Et c'est quelque chose que je ne vous conseille pas du tout de faire sur des projets clients, qu'on s'entende bien. On a commencé à tourner vers 23h et on a commencé la remballe vers 4h du mat. Donc en gros 5 heures de tournage de nuit dans une salle de sport sans jamais y avoir mis les pieds avant, donc on découvrait vraiment l'endroit quand on installait le matos. Parlons un peu du matos, parce que c'est là où ça devient vraiment intéressant. Le setup était ultra minimaliste. Un Sony A7 IV, utilisé à la main et sur trépied selon les situations, et un 28-75 2.8 de chez Tamron, donc un objectif qui coûte en 2026 globalement 500 balles. Et pour l'éclairage, une Nanlite FC300B qui est notre grosse source de lumière puissante, je mets des guillemets parce qu'on va revenir là-dessus plus tard, et en plus de cette FC300, on avait deux Nanlite Pavotube 120C2 et une machine à brouillard. Et c'est tout. Et c'est avec ça qu'on a fait tout le teaser. La machine à fumer ou la machine à brouillard, c'est vraiment un outil que je vous recommande si vous voulez travailler l'ambiance de vos images. Déjà parce qu'elle va diffuser vos sources lumineuses. Elle va ramollir la lumière, la rendre plus douce, plus harmonieuse et beaucoup plus cinématographique. Et surtout, elle va faire ressortir les rayons de lumière dans l'espace, ce qui va créer immédiatement une atmosphère ultra forte. Et sur beaucoup de nos plans dans ce film, c'est la fumée qui transforme quelque chose de vraiment basique en quelque chose qui respire visuellement. Et c'est un outil ultra simple, pas cher, et à l'impact à l'image qui est vraiment disproportionné par rapport à ce que ça coûte, et ce que ça coûte à mettre en place. Nous, personnellement, on utilise une machine à brouillard, ce qui est sensiblement pareil que la machine à fumer, c'est juste que ça permet d'avoir à moins diffuser la fumée quand on la met sur le set. Parce qu'il y a déjà une petite turbine, l'air est déjà brassé, et ça c'est un point ultra important, diffuser votre fumée. L'idée c'est que la fumée ne doit pas se voir, elle doit permettre de voir la lumière et pas l'inverse. Si jamais c'est pas diffusé, tout simplement la fumée va se voir et ça fait tout de suite pas pro du tout, pas quali. Et nous du coup,
globalement, pour diffuser encore plus la fumée, on utilisait un diffuseur 5 en 1, mais vous pouvez prendre ce que vous avez sous la main, un pull ou même vos mains. La technique qu'on a utilisée le plus sur le tournage, c'est le backlighting. Et c'est le conseil numéro 1 que je peux vous donner quand vous avez peu de sources lumineuses. Le principe est ultra simple. Placez votre sujet entre vous et la source de lumière. La lumière, elle vient de derrière. Elle va détourer votre sujet, créer une silhouette, faire ressortir les cheveux, les épaules, la nuque, les contours. Et ça donne immédiatement un rendu très graphique, très ciné, qu'on recherchait sur ce film. Pour aller déboucher les ombres, pour récupérer un peu de lumière sur le visage et dans les yeux du sujet, on a utilisé un simple réflecteur 5 en 1, le truc le plus basique qui existe, ça doit coûter 20 balles, 30 balles sur Amazon, et ça suffit vraiment, c'est exactement la combinaison qu'on a appliquée sur quasiment tous les plans. Backlight pour détourer et réflecteur pour déboucher. Vous n'avez pas besoin d'une installation compliquée pour avoir quelque chose de beau. Et parfois, la contrainte pousse vers des solutions les plus efficaces. Et vous allez voir que travailler en lumière réfléchie, ça va vraiment vous permettre de mettre un gros step sur le rendu de vos prods. Parce que, tout simplement, c'est beaucoup plus agréable comme rendu que d'utiliser de l'éclairage direct. Beaucoup plus doux, beaucoup plus harmonieux. Donc maintenant, si on décortique certains plans plus précisément, vous allez voir comment ces principes s'appliquent concrètement. Le plan d'ouverture, c'est l'exemple parfait du setup minimaliste bien utilisé. Il y a juste une backlight et de la fumée pour faire ressortir les rayons lumineux, c'est tout. On n'a donc utilisé aucun réflecteur pour justement créer cette silhouette totale sur le sujet, donc c'est le plan le plus simple techniquement possible. On peut pas faire moins compliqué, mais ça fonctionne parfaitement parce que justement en ouverture, on installe tout simplement une ambiance ultra mystérieuse sans avoir à rajouter quoi que ce soit. Sur les plans rapprochés maintenant, c'est la même méthode, à part qu'on vient rajouter justement ce réflecteur pour déboucher les ombres sur le visage et ne pas perdre les détails, les expressions qui sont importantes pour faire transmettre l'émotion. Parce qu'un visage dans l'ombre totale, ça peut être une intention créative, mais là c'était vraiment pas ce qu'on voulait, on voulait vraiment ressentir l'énervement, la détresse du boxeur. Pour le plan à la Sobike, là c'est le plan qui a demandé le plus de mise en place technique, et encore vous allez voir que c'est ultra simple. On a installé l'AFC 300B en douche, directement accroché à la poutre métallique au-dessus du vélo. Ça permet de détourer le sujet par le haut, d'avoir du niveau sur son visage et de garder de la cohérence esthétique avec le reste du film. Et là encore, dès qu'on rentrait sur des plans serrés, on utilisait le réflecteur pour récupérer de l'intensité sur sa peau. Sur le plan large, où il rentre sur le ring, on a profité des sources qui étaient déjà sur le bâtiment, globalement. C'était des lumières qui étaient physiques, on ne pouvait pas les enlever, et on a fait attention de faire en sorte qu'elles soient derrière lui, toujours pour garder cette idée de backlight. Et ça crée donc naturellement cette silhouette sur ses cheveux, ce détourage de backlight sur ses épaules, sur sa nuque, sur ses vêtements. C'est le même principe, mais appliqué avec les lumières existantes du décor. Et ça, il faut savoir lire le lieu. Donc, regardez autour de vous, utilisez ce qui est déjà prévu, surtout si vous êtes comme nous, avec très peu de matériel. Il y a un plan un peu particulier que je veux vous montrer, c'est le plan où le boxeur se voit se dupliquer sur les deux rings. Cette idée, c'est une idée qu'on a eue sur place au moment du tournage. En fait, on a posé la caméra sur un plan fixe et on l'a filmé 2 fois. Une fois sur chaque ring, sans toucher à la caméra et sans changer l'éclairage. Le fait qu'on était de nuit, ça nous a bien aidé parce qu'on était uniquement avec de l'éclairage artificiel et ça nous garantissait une luminosité identique entre les deux plans. Aucune variation n'était possible. Et en post, du coup, on a simplement, vraiment c'est ultra basique, on a simplement coupé l'image en 2 et on les a superposées. Rien de plus facile. Et c'est exactement le genre d'idée que vous pouvez vous autoriser à improviser lors du tournage. Pour le plan vu du dessus, au-dessus du ring, on a utilisé
un Mavic 4 Pro. On l'a monté jusqu'à la hauteur maximale possible dans le bâtiment, vraiment à la limite du plafond, il était à quelques centimètres, donc il fallait être très précis. On va le voir juste après, mais c'est le genre de plan qui change la perspective et qui va vous permettre d'avoir de la diversité dans vos plans. Maintenant, si vous vous retrouvez exactement dans notre situation, c'est-à-dire sans repérage, sans pré-production vraiment ficelée, sans storyboard, voilà ce que je vous conseille. Déjà, je vous déconseille globalement de le faire systématiquement. C'est un exercice volontaire de notre part pour travailler notre créativité, notre vitesse, notre capacité à trouver des solutions dans l'instant. Et c'est un très bon exercice à faire de temps en temps, hein, je le dis. Mais pour une production professionnel avec un client, vous avez besoin d'une pré-production solide. Hein. Ça, c'est non négociable. Je veux pas vous voir improviser à tire-larigot. Maintenant, si vous êtes dans le cas de figure dans lequel on était, c'est-à-dire un peu à la Why, je vous conseille de filmer chaque action de 3 manières différentes. Un plan large, un plan moyen, un plan serré. Et le but, c'est carrément d'utiliser différentes techniques de capture, différentes techniques de cadrage pour les 3 plans. Par exemple, le plan large, vous pouvez le faire au trépied, le moyen à l'épaule ou à main levée, et les plans serrés au stab ou à la main. L'objectif, là, pour vous, ça va être d'avoir un maximum de matière et de variété pour le montage. Parce que sur ce genre de production, vous ne savez pas encore ce que vous allez exactement vouloir faire en post-prod. Donc c'est vraiment au moment du tournage que vous allez créer la matière utilisable. Donc ne sortez pas d'une seule action sans ces 3 prises de vue avec des angles différents. Allez chercher des plans au ras du sol, à hauteur des yeux, à hauteur des mains, en plongée, en contre-plongée, en top shot, comme on l'a vu avec le drone. Et c'est comme ça que vous allez construire du dynamisme et l'ambiance que vous voulez dans votre montage. C'est comme ça qu'on regarde quelque chose sans jamais décrocher. Il vous faut de la variété de plans pour une seule et même action. C'est ultra important. On a aussi beaucoup utilisé l'effet, comme vous pouvez le voir, l'effet slow shutter pour créer ce côté kinétique qu'on voulait donner au film. La technique, elle est super simple. Vous réduisez votre vitesse d'obturation à 1/6 de seconde à peu près. Vous adaptez évidemment vos réglages d'exposition pour que ce soit bien exposé, en descendant l'intensité de vos sources lumineuses par exemple, ou en fermant le diaph, ou en mettant un filtre ND. Et là, vous allez faire des mouvements de caméra pour créer du flou de mouvement. En montage, perso, moi je les accélère entre 200 et 300% et je les utilise comme des transitions de 2-3 frames pour dynamiser justement les petites coupes. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le film et qui contribue énormément à ce côté rythmé qu'on voulait donner à la prod finale. Et c'est vraiment quelque chose actuellement qui est à la mode, hein, ne nous le cachons pas, mais ça marche. N'hésitez pas non plus à tester sur le moment des shots ultra créatifs. Sur le plan de muscu par exemple, on a utilisé un système qui s'apparente à de la Snoricam. La Snoricam, qu'est-ce que c'est? C'est que la caméra est fixée directement à l'objet en mouvement. Et ça peut être justement accroché à l'objet ou carrément à la personne en elle-même. Il faut maintenant qu'on soit honnête sur les limites qu'on a rencontrées. Et je pense sincèrement que c'est la partie la plus utile de cette vidéo pour vous. Sur les plans où il est à l'assaut bike, c'est là où on a vraiment senti les contraintes de notre setup très léger. Avec une seule source à 300 watts, on était obligé d'ouvrir à 2.8 en pleine ouverture. Et malgré ça, on était obligé de monter les ISO au-dessus des ISO natifs de la 7.4 pour avoir une exposition correcte. Et ça, c'est un vrai problème, globalement. On a tout filmé en S-Log, comme on le fait toujours, et comme je te l'explique dans une vidéo dédiée sur la chaîne, que je vous mets en lien en fiche ou dans la description, quand vous tournez en log, vous devez surexposer vos images pour avoir de la latitude en post-production, pour être bien exposé en Rec 709. Et là, on était vraiment aux limites de ce que pouvait nous offrir une 300 watts et aux limites du boîtier qu'on utilisait. Je pense qu'une source de 500 watts minimum, idéalement 700-800 watts, nous aurait donné de la marge nécessaire. Moins de bruit, une meilleure exposition et une dynamique préservée. Évidemment, une caméra avec plus de dynamique aurait clairement fait la diff sur ces plans-là, et c'est pour ça que vous pouvez voir sur certains plans du film qu'on a mis des images en noir et blanc. Pourquoi? Parce que, évidemment, il y a une raison créative à ça. Ça rentre dans la DA du film, dans ce qu'on voulait donner à la prod, et stylistiquement, ça correspond vraiment à l'ambiance générale, mais si on doit être complètement honnête,
Ces plans, on les a aussi choisis en noir et blanc parce qu'ils étaient pas bien exposés. Ou en tout cas, ils bruitaient trop. Le noir et blanc, ça permet de rattraper clairement les images qui sont mal exposées. Quand vos ISO sont trop élevés, que vous avez trop de bruit, que la dynamique est dégradée par rapport aux autres plans, passer en noir et blanc va souvent rendre un plan exploitable là où il n'était pas du tout en couleur, ou en tout cas qui faisait vraiment un gros décalage. C'est un outil, tout le monde le fait, et maintenant si vous le saviez pas, maintenant vous savez pourquoi. Il reste vraiment beaucoup de choses à dire sur ce film. Le sound design notamment, c'est probablement ce qui fait le plus passer le film à un niveau supérieur. Il y a énormément de taf là-dessus, énormément de choses à savoir, et c'est un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur. La colorimétrie aussi, ça représente vraiment un gros travail considérable, et on aurait pu passer encore beaucoup de temps sur le montage, les effets, la direction photo dans le détail, et je vais vous faire des vidéos dédiées à chacun de ces sujets. On va reprendre tout ça ensemble, étape par étape, avec des conseils concrets sur ce que vous pourrez appliquer directement sur vos propres productions la fois prochaine. Si vous avez des questions sur ce film, sur les techniques d'éclairage, sur le tournage, sur n'importe quoi d'autre qu'on a abordé ici, que vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à les poser en commentaire, ça me fait plaisir d'y répondre et de vous aider. N'hésitez pas aussi à me poser vos questions, ça me permet de préparer les prochaines vidéos, les sujets à traiter précisément qui vous intéressent, que ce soit le son, la colorimétrie, le sound design, la direction photo et j'en passe. Il y a plein de choses dont on peut parler en détail. Et si tout ça vous intéresse, abonnez-vous et activez les notifications. On a encore du coup beaucoup de choses à partager avec vous. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Nat. Ciao.